En Australie. En Australie. C'est pas vrai. Ah si, et c'est tellement passionnant, t'as pas l'impression que c'est un travail. C'est à nous de bien faire notre travail. C'est à nous de je travaillais, j'ai enfin réussi. Et oui, puis quand t'es sommelier, quand t'es chef sommelier, il faut que tu formes. 皆さんこんにちは。酒の塩沢の塩沢優です。今回は僕の友達でありメンターであるソムリエディミトリに来ていただきました。Bonjour Dimitri. Bonjour You. Merci de venir participer à ma vidéo pour la chaîne YouTube. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. Merci. Bon je te pose quelques questions. Je me réponds comme tu as envie, comme tu le fais quoi. Très bien. Ok, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, très bien. Alors, je m'appelle Dimitri Nalin. Je suis chef sommelier du restaurant La Grande Maison à Bordeaux, de Pierre Gagnère et de Bernard Magret. Donc, un restaurant 2 étoiles. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ce restaurant? Ça fait maintenant 3 ans. Donc, j'ai commencé en tant que commis sommelier pendant 1 an et demi. Ensuite, je suis passé assistant sommelier et 3 mois après, j'ai eu la chance de passer chef sommelier. D'accord. Quelles sont les tâches principales en tant que sommelier? Alors en tant que sommelier, il y en a plusieurs. Donc déjà, c'est de créer une carte des vins, voilà, en fonction de la cuisine du chef. La gestion de la cave aussi, c'est très important. Oui, c'est vrai. Aussi, on va dire qu'il va falloir recommander certains vins aux clients. Donc il y a des clients qui vont vouloir des vins en accord avec les mets. Il y a certains clients qui vont vouloir des vins en accord avec leur goût. Donc il va falloir chercher des informations, trouver, essayer de savoir exactement quel type de vin ils vont préférer. Et après, c'est toi qui fais la sélection des vins au niveau de la restauration. Tu dois choisir toutes les gammes du vin. Alors, c'est moi qui choisis les vins. Alors, certes, comme le propriétaire, c'est Monsieur Bernard Magret, il doit avoir certains de ses vins. Mais après, je suis libre. Donc, moi, je rencontre les vignerons au restaurant, des agents. Ils me font goûter certains vins. Du coup, je goûte. Je vois si ça peut être en adéquation avec la cuisine. Si c'est plaisant, je fais un bon de commande. Je le soumets à Monsieur Magret et s'il est d'accord, en général il est d'accord, il valide et puis on met les vins en place. Et y a-t-il des concours auxquels tu as participé pendant ces 3 ans? Oh oui, beaucoup. Donc j'ai participé en tout depuis que j'étais à CAFA, j'ai participé à 8 concours. 8 concours. Ouais. C'était l'année dernière que tu as gagné le premier place du meilleur sommelier de Bordeaux. Oui, c'est un beau souvenir. C'est après avoir beaucoup travaillé, après l'avoir fait il y a 2 ans, j'étais arrivé 2e. Là, j'ai travaillé, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive premier. J'ai travaillé, j'ai enfin réussi à avoir cette première place. Et pourquoi tu as décidé de devenir un sommelier? Alors, j'ai décidé de devenir un sommelier déjà tard, à 27 ans. Et pourquoi? Lors d'un voyage en Australie, j'ai vécu 2 ans en Australie, j'ai rencontré un œnologue français. Donc, on a été en colocation pendant 4 mois à Sydney. Tous les jours, il me parlait de vin, matin, midi et soir. Et je me suis dit, bon, il me saoule un peu avec son vin, mais je vais essayer d'en apprendre plus. Et du coup, il m'a invité à une dégustation. On a dégusté du vin ensemble. Il m'a montré comment déguster. Je trouvais ça hyper intéressant. Après, il m'a recommandé certains livres que j'ai achetés et je suis tombé amoureux. Très bien. Tu te souviens le vin que tu as dégusté aux premières fois quand tu as décidé de devenir sommelier? Alors oui, la première fois, c'est assez étonnant, mais c'était un pinot noir de Bourgogne. Très bien. En Australie. En Australie. J'aime beaucoup les vins australiens, mais c'est vrai que je trouvais que les vins français avaient une très belle finesse. Mais bon, après, il y a des bons vins partout dans le monde. Hein. Moi aussi, j'ai travaillé à la Grande Maison pendant quelques mois avec toi. C'était un bon souvenir, c'était une meilleure expérience. Mais je me demandais tout le temps comment tu organises toi-même pour concilier le travail professionnel et le travail pour concours ou même améliorer ton connaissance. Alors pour ça, il faut avoir une bonne organisation. Oui. On travaille déjà beaucoup, donc si t'es pas organisé, tu veux pas réussir. Donc moi, ce que je faisais, c'est vrai que le matin, je me levais plus tôt. Je révisais 1 heure, alors je révisais surtout les connaissances le matin parce que c'est là où ça rentrait mieux dans la tête. Et à ma pause, je révisais 1 heure, donc je faisais d'autres choses. Je faisais des fiches, je dégustais, je lisais sur le vin et voilà, il faut travailler régulièrement, 2 heures par jour à peu près. Surtout 6 jours sur 7 et non 7 jours sur 7. Il faut laisser un jour le cerveau reposer. Est-ce que tu as des histoires un peu particulières, uniques quand tu travailles au restaurant? Oui, il y a des gens que tu rencontres qui te laissent un très beau souvenir, notamment le meilleur sommelier du monde 1995 qui est japonais d'ailleurs, Shinya Tazaki.
C'est pas vrai. Ah si, et c'est une personne de très humble et qui m'a étonné, épaté même. Parce que c'est vrai qu'il a juste regardé le menu et il savait directement quel vin mettre, quel vin accorder. Et du coup il m'a dit je veux tel vin avec tel plat. Et du coup c'est vrai que l'accord était parfait. Je me suis dit putain il est vraiment doué, il est vraiment gentil. Non c'est un beau souvenir, très beau souvenir. C'était une fierté de l'avoir rencontré. Et donc pendant ce confinement, on a beaucoup de mots élevés online wine tasting. Qu'est-ce qu'on pense wine tasting, online wine tasting? Moi je trouve que c'était une très bonne initiative. Ça permettait aussi bien aux débutants qu'aux professionnels de travailler ses connaissances et j'ai beaucoup appris en fait pendant ce confinement. J'ai peut-être même plus appris pendant ce confinement que hors confinement. Donc c'était une bonne chose. Tu penses que ça va continuer cette mode online wine tasting encore ou ça va s'arrêter Non, je pense que ça peut continuer. C'est quelque chose qui a bien marché et ça serait super de continuer à faire des cours en ligne. Comme ça permettrait à tout le monde d'approfondir ses connaissances là où on a un peu de mal. Et là maintenant, c'est la meilleure partie de ce tournage, dégustation. Génial. Alors, en plus, les vins de Volnay, c'est réputé pour être de très bons vins. bah oui. Attends. Donc, est-ce que tu peux raconter comment on déguste, comment on peut analyser le vin? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, on regarde la robe. Donc, sur un fond blanc, là, pour les pinots noirs, souvent la robe, elle est rubis. On va regarder aussi les reflets. Donc, les reflets vont nous permettre de donner un âge au vin. Donc là, les reflets sont violacés, donc c'est un vin qui est dans sa jeunesse. Ensuite, on regarde les larmes. Voilà, donc les larmes, si elles sont fines, ça veut dire que le vin a peu d'alcool. Si elles sont épaisses, ça veut dire que le vin a assez d'alcool. Et là, ça veut dire que les larmes sont assez épaisses. Ensuite, on va le mettre au nez. Au nez, le nez va nous permettre de déterminer sa famille aromatique. Donc là, au premier nez, on a des notes de fruits rouges, de cerises, framboises, fraises, un peu d'épices. Ensuite, on va tourner le vin, on va l'aérer. Et ça nous permettra de trouver des familles qui étaient un peu cachées, on va dire. Donc là, c'est vrai que les arômes sont un peu plus présents. Moi, j'ai une note d'épices qui apparaît maintenant. Oui. Il y a un peu un côté épicé également. Est-ce que tu le trouves assez complexe ou... Ce vin, je pourrais dire que la palette aromatique, elle est riche. Il y a plein de petits arômes, de petits fruits rouges, très agréables. Un petit côté épicé. Donc c'est très agréable, c'est charmeur. Ça donne envie d'aller plus loin. Donc là, les arômes du vin vont permettre de nous aider à trouver le cépage. Ensuite, on le met en bouche. Donc là, on va parler de sa matière. Donc là, c'est un vin qui est chaleureux, qui a une belle rondeur. Je trouve qu'il est frais aussi, ce qui lui donne un bel équilibre. Il y a des tanins présents, mais pas agressifs. La finesse du vin rouge dans la bouche, vraiment... C'est très bien équilibré, c'est très bien fait. Merci. On fait toujours la rétro-olfaction pour voir si on retrouve les arômes qu'on avait au nez. Alors la rétro-olfaction, c'est qu'on va inspirer de l'air par la bouche et expirer par le nez. Alors je vais vous montrer. Comme ça, on va trouver le maximum d'arômes possible. Et ensuite, on évalue la finale. Donc là, on peut dire que la finale est moyenne, à peu près de 6-7 Caudalie. Donc ça veut dire que c'est un beau vin. C'est un beau vin, c'est agréable. C'est un vin qu'on peut boire maintenant, mais qui pourrait être conservé encore 5 années pour gagner en complexité. Est-ce que tu peux raconter un petit message pour celles ou ceux qui veulent devenir un sommelier ou sommelière, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que pour devenir sommelier, moi je recommande d'être curieux. Il faut aller voir les vignerons, leur poser des questions, lire beaucoup de livres, toujours chercher à trouver ces informations soi-même. Ensuite, faire une formation, bien sûr, pour avoir les bases. Beaucoup déguster, déguster beaucoup de vin. Et quand tu travailles en tant que sommelier, tu vas rencontrer beaucoup de gens, visiter beaucoup de vignerons, donc il faut voyager, il faut visiter les gens, c'est très important. C'est très important, c'est très important parce que tu peux avoir toutes les connaissances du monde, mais à chaque fois que tu rencontres un vigneron, il va t'apprendre quelque chose. Ça, c'est tellement intéressant, tellement bien. À chaque fois que j'ai été voir un vigneron, j'ai appris quelque chose et le vigneron, en fait, arrive à
te toucher, à te transmettre sa passion. Et ça c'est génial. Passion, oui, Ouais. c'est vrai. Il te parle avec son cœur, ça c'est juste génial. Et en plus de ça, quand tu vas aller voir le vigneron, il va te parler de son terroir, il va te parler de son vin, pourquoi il l'a appelé comme ça. Et toi, en ayant toutes ces informations, tu vas pouvoir les redonner au client. Et du coup, tu vas pouvoir parler avec la passion que le vigneron t'a transmise, et toi tu vas la transmettre au client. Et le client va le ressentir et va être intéressé par le vin. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les vignerons. C'est très important ce que tu as dit parce que en fait les sommeliers, les gens qui travaillent entre les vignerons et les consommateurs, donc notre métier c'est transmettre sa passion au client quoi. Oui, tout à fait. Et on est l'intermédiaire, clairement, entre le vigneron et le client, et c'est à nous de bien faire notre travail. C'est à nous de savoir de mettre la bonne verrerie, de servir le vin à température, parce que le vigneron a travaillé dur pendant 1 an, et nous, si on sert le vin à mauvaise température, on gâche le travail du vigneron. Si on sert dans le mauvais verre, malheureusement, le vin ne va pas s'exprimer pleinement et on va gâcher le travail du vigneron. Donc faut toujours faire attention. Faut avoir l'envie, faut pas avoir peur de travailler aussi. Quand tu es sommelier, tu fais beaucoup d'heures, mais c'est tellement passionnant, t'as pas l'impression que c'est un travail. C'est juste génial. Je vais au travail, mais j'ai l'impression de faire une activité que j'adore. C'est pas un travail pour moi. Ouais, je vois, tu es vraiment passionné dans le vin. C'est pas uniquement dans le vin, mais tu adores des gens qui travaillent dans le vin. Donc en fait, tu fais la communauté du vin quoi. Et oui, puis quand tu es sommelier, quand tu es chef sommelier, il faut que tu formes les nouveaux, et ça c'est juste un bonheur quand tu arrives à former des gens et qui s'envolent leurs propres ailes. C'est très bien pour nous, on est contents, ça nous rend heureux. Super, merci beaucoup. Et je t'en prie You, c'était un plaisir. Donc je te remercie de venir participer à ma vidéo encore. Merci de m'avoir invité. Parfait. それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。Bye bye.